Max Verstappen, 4 fois champion du monde de Formule 1 et probablement l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. C'est sûrement le pilote que vous ne voulez pas avoir en tant que coéquipier et pourtant ça va être la tâche de Liam Lawson en 2025. Si vous avez vu notre dernière vidéo sur les news de l'hiver 2025, vous êtes déjà au courant. Sergio Perez a été remplacé par Liam Lawson pour la prochaine saison de Formule 1 et avec seulement 11 Grands Prix dans les pattes, Liam Lawson va devoir affronter actuellement le meilleur pilote de la grille. Vous allez voir dans cette vidéo que Liam Lawson arrive littéralement au pire moment chez Red Bull. C'est un petit peu comme un cadeau empoisonné et la question se pose, est-ce que Liam Lawson ne serait pas la prochaine victime de Max Verstappen en Formule 1? Alors, avant de parler de Red Bull, avant de parler des coéquipiers de Max Verstappen ou de son passé, il faut déjà apprendre à connaître Liam Lawson. Qui est Liam Lawson? Liam Lawson est né le 11 février 2002 en Nouvelle-Zélande. Il est né à Hastings, va bientôt avoir 23 ans. Lawson s'est lancé dans le sport automobile à l'âge de 7 ans, en participant dans un premier temps à des compétitions de kart nationales, avant de participer à des compétitions internationales. En 2011, Liam Lawson décide de se lancer dans un monde professionnel et de participer à des championnats du monde. Et Liam Lawson, forcément, comme beaucoup de jeunes, manque de financement. À cette période, les parents de Liam Lawson décident de vendre leur propre maison pour financer la carrière de leur fils en sport automobile. Un investissement qui a plutôt bien payé, si on est honnête, et c'est en 2015 que Liam Lawson, à l'âge de 13 ans, participe à ses premières courses de monoplace. Pendant 3 ans, Liam Lawson a participé en Nouvelle-Zélande à différents championnats jusqu'à rejoindre, entre guillemets, le Graal en Europe, la F4 allemande, la F4 ADAC. Liam Lawson va impressionner par ses débuts en terminant 2e du championnat allemand de Formule 4 et va directement passer en Formule 3. Son passage en Formule 3 va être un petit peu plus compliqué. Quelques victoires, mais pas de titre. Il va y effectuer 2 saisons avant de décrocher un baquet dans l'antichambre de la Formule 1. Il va rejoindre la Formule 2 pour une première saison chez Hi-Tech. Cette saison, à l'image de la Formule 3, ne va pas extrêmement bien se passer. Une victoire en Formule 2, termine 11e du championnat pilote. Néanmoins, il fait aussi du DTM en parallèle avec Red Bull et termine 2e du championnat. Très important. 2022, l'année suivante, est une année cruciale dans la carrière de Liam Lawson, vu qu'il effectue une bien meilleure saison. Cette fois-ci, il rejoint Carlin en Formule 2 et remporte 4 Grands Prix. Termine 3e du championnat pilote. Et à partir de ce moment-là, Liam Lawson confirme qu'il n'a pas perdu son talent et qu'il est toujours aussi bon au volant d'une monoplace. Sur cette même année 2022, en plus de cette très bonne saison de Formule 2, Liam Lawson devient pilote de réserve pour, à l'époque, AlphaTauri et Red Bull. Il récupère le poste de Juri Vips, qui avait été viré pour des propos homophobes et racistes sur Twitch, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, en 2023, les baquets en Formule 1 sont réservés. Il n'y a pas de place pour Liam Lawson. Il est donc contraint de faire une saison de Super Formula. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un championnat de monoplace au Japon qui se rapproche extrêmement près de la conduite d'une Formule 1. Les Super Formula sont bien plus proches de la Formule 1 que les Formule 2. Cette saison de Super Formula confirme encore une fois les talents de Liam Lawson au volant d'une monoplace. Néanmoins, il n'y a pas de place pour Liam Lawson en 2023 en Formule 1 jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas. Daniel Ricciardo perd le contrôle de son AlphaTauri et vient se casser le poignet. Liam Lawson saisit du coup cette opportunité et effectue enfin ses débuts en Formule 1. 5 Grands Prix en 2023, un Grand Prix marquant Singapour. On rappelle Liam Lawson qui élimine en Q2 Max Verstappen avec ses Red Bull. Il termine d'ailleurs 9e de ce même Grand Prix de Singapour. Liam Lawson aura fait 5 Grands Prix convaincants au niveau du Yuki Tsunoda, mais Daniel Ricciardo récupère son baquet en fin de saison et de retour sur le banc pour Liam Lawson, pas de place en 2024. Bon, je pense qu'à partir de là, Liam Lawson, vous le cernez tous. En 2024, il était présent dans le garage, il était présent aux côtés de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. C'était presque comique, honnêtement, de voir à chaque sortie de piste de Ricciardo ou à chaque élimination de Daniel Ricciardo, les gros plans dans le garage sur Liam Lawson, histoire de montrer que le remplaçant était déjà prêt. Et c'est après le Grand Prix de Singapour que, une nouvelle fois, Liam Lawson remplace Daniel Ricciardo pour effectuer les 6 dernières courses de la saison. Red Bull offre donc la chance à ce jeune pilote néo-zélandais de prouver tout simplement son talent en Formule 1. Sur ces 6 courses en fin de saison, Liam Lawson termine 2 fois dans les points, fait beaucoup parler dans les médias entre Fernando Alonso et Sergio Perez qui le jugent beaucoup trop agressif, mais le résultat est là. À la fin de cette saison 2024, Sergio Perez est donc remercié. Liam Lawson est promu et rejoint Red Bull pour cette saison 2025. Honnêtement, Liam Lawson est le profil type pour Red Bull, un pilote agressif qui a soif de succès, qui n'hésitera pas
pas à prendre des risques pour s'imposer. Et je pense sincèrement que c'est exactement ce que recherche Red Bull pour remplacer Sergio Pérez. Liam Lawson va donc rejoindre Red Bull pour la saison 2025. On l'a vu, fin 2024, Lawson est un très bon pilote. Il a du potentiel, il a su être au niveau de Yuki Tsunoda, c'est un pilote agressif qui est capable de faire des dépassements. Là-dessus, aucun doute. Néanmoins, Liam Lawson n'a que 11 Grands Prix en Formule 1. Liam Lawson va être le coéquipier de Max Verstappen avec le moins d'expérience qu'il ait connu chez Red Bull. Et la dernière fois qu'on a eu des coéquipiers avec aussi peu d'expérience, ça s'est mal passé. Si je vous parle de Pierre Gasly. Vous vous en souvenez forcément, Gasly avait rejoint Red Bull en 2019 après 26 Grands Prix chez Toro Rosso. C'est quand même 2 fois plus que Liam Lawson aujourd'hui. Lorsque Pierre Gasly rejoint Red Bull, il sort d'une très bonne saison 2018. Il a totalement dominé Brendan Hartley chez Toro Rosso. Il a effectué des bons résultats, une P4 à Bahreïn, une P6 en Hongrie. Il est prêt. Il a prouvé qu'il était prêt et qu'il était bon. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. 12 Grands Prix chez Red Bull en 2019 avant que Pierre Gasly soit échangé avec Alex Albon. Si on regarde le face-à-face entre Max Verstappen et Gasly en 2019, Max Verstappen a atomisé Pierre Gasly. En 12 courses, Max Verstappen a battu 11 fois Pierre Gasly en qualification, a battu 11 fois Pierre Gasly en course et a marqué 3 fois plus de points que lui en l'espace de seulement 12 courses. Arrivé à la mi-saison, Red Bull n'en pouvait plus de Pierre Gasly et décide donc d'inverser les rôles et de renvoyer Gasly chez Toro Rosso pour refaire monter Albon chez Red Bull. Albon, dans la même vibe, faisait une très bonne saison 2019. Il était dans le rythme de Kvyat, était très prometteur, très talentueux. Dans le midfield, il s'en sortait très bien et marquait fréquemment des points. Malheureusement pour Albon, ça n'a pas été différent aux côtés de Max Verstappen. Alors, certes, il est resté plus longtemps. Il est resté toute la deuxième partie de saison 2019, il est resté toute la saison 2020, mais si on regarde le face-à-face avec Max Verstappen, Verstappen l'a encore une fois atomisé. En 1 an et demi, Max Verstappen a marqué plus de 2 fois les points d'Alex Albon chez Red Bull. Le face-à-face est tout aussi terrifiant. En course, Max Verstappen a battu Alex Albon 16 fois. En qualification, Max Verstappen l'a battu 25 fois. Quand je vous dis que Max Verstappen a cette tendance à écraser, à humilier ses coéquipiers, je vous jure que c'est pas une blague. Résultat, fin de saison 2020, on se sépare une nouvelle fois de Alex Albon pour aller chercher Sergio Pérez. Comme Max Verstappen le dit très souvent, le premier pilote à battre, c'est votre coéquipier. Il a le même matériel que vous. Vous avez les mêmes chances que lui. C'est vraiment le seul pilote que vous devez absolument battre. Et pour Liam Lawson, d'aller battre un Max Verstappen avec aussi peu d'expérience, ça va être très compliqué. En plus de devoir battre Max Verstappen en 2025, faut pas oublier qu'il va y avoir d'autres équipes. Là, il va y avoir Ferrari, Hamilton, Leclerc, McLaren, Piastri, Norris, on va avoir Russell, peut-être même Antonelli. Bref, Lawson, en plus de devoir battre son coéquipier, va devoir affronter des très grosses écuries. Et là, je pense que Verstappen va avoir un rôle clé dans cette saison 2025. Max Verstappen va devoir absolument être le grand frère, va devoir accompagner et aider Liam Lawson à se développer. C'est une chose qu'il n'a jamais fait avec ses coéquipiers et ça va être un vrai challenge parce que les performances de Liam Lawson vont avoir un énorme impact sur le résultat aussi bien au constructeur que sur le classement pilote et le potentiel 5e titre de Max Verstappen. Alors, je vous ai parlé de Max Verstappen et de ses coéquipiers. Je vous ai parlé de la difficulté de Lawson de battre Ferrari, McLaren, Mercedes, Verstappen. Mais en plus de ça, Liam Lawson rejoint cette écurie au pire moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait quasiment 1 an maintenant que Christian Horner avait été accusé par son assistante. Ça avait totalement fragilisé l'équipe. On rappelle, il y a une guerre quand même interne dans cette équipe entre la direction, le clan Red Bull, et le clan Verstappen, entre Max et son père. À ça, vous pouvez rajouter le départ de Adrian Newey, qui a quitté son rôle de directeur technique. Vous pouvez ajouter le départ de Jonathan Wesley, le directeur sportif. Vous pouvez ajouter le départ d'énormément d'ingénieurs qui ont rejoint d'autres écuries contre qui Red Bull va se battre. Autant vous dire que pour un rookie qui rejoint Max Verstappen, c'est clairement pas la meilleure ambiance pour commencer à travailler. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, on peut rajouter la crise sportive. Parce que oui, pour la première fois depuis 10 ans, Red Bull a perdu un titre. Je dis pas qu'ils n'ont pas joué le titre. Ils l'ont perdu. Ils avaient une chance de le gagner et à cause des résultats sportifs, 2 équipes ont terminé devant Red Bull au classement constructeur en 2024, McLaren et Ferrari, qui veut dire que l'objectif pour Red Bull va être clair. Il va falloir performer et essayer de regagner ce titre constructeur. En plus de ça, Liam Lawson, très clairement, son objectif à lui, c'est pas de battre Verstappen. L'objectif de Lawson, c'est d'aider Max Verstappen à gagner un 5e titre pilote. Et comme je vous l'ai dit, cette pression sportive, elle va être encore plus difficile en 2025 parce que les écarts vont être ultra serrés. Il va y avoir énormément
énormément de voitures qui vont jouer les podiums et les victoires. Si je compare avec Gasly, Albon ou bien même Perez ou Ricciardo, à cette époque, le pilote Red Bull ne se bat que contre son coéquipier et potentiellement une autre équipe. En 2021, Perez, par exemple, se battait avec Verstappen contre Hamilton. En 2022, il se battait avec Verstappen contre Charles Leclerc. Et encore, ça n'a pas duré toute la saison. 2023, Red Bull ne se battait contre personne et Verstappen a eu le champ libre. Regardez 2024, Sergio Perez a terminé 8e du classement pilote, a terminé loin derrière son coéquipier et du coup a perdu le titre constructeur. C'est exactement le scénario que Red Bull ne va pas vouloir revivre avec Liam Lawson. Et c'est pour ça que le rôle de Verstappen va être très important dans cette saison 2025. Une autre charge mentale que Lawson va devoir digérer sur cette saison 2025, c'est la comparaison avec Sergio Perez. On va pas le comparer à Max, hein. On va pas le comparer à Leclerc ou Hamilton ni à Norris. On va le comparer aux performances de Sergio Perez. Et si Liam Lawson fait moins bien que Perez, ça va être dur. Ça va être très dur à encaisser. Parce que Sergio Perez, s'il n'y avait pas les résultats sportifs, il y avait au moins l'apport financier pour Red Bull. Il y avait au moins tous ces sponsors qui généraient des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Si Perez cassait la voiture, si Perez marquait pas des points, on gagnait de l'argent. Là, Liam Lawson, il n'y a pas autant d'apport financier. Il n'y a pas autant d'avantages au niveau des sponsors, au niveau du merch, au niveau de la visibilité. Donc Lawson va être seulement et uniquement jugé sur le plan sportif. C'est une sacrée pression si on me demande mon avis. Pour finir avec la pression sur Liam Lawson, parce que vous l'avez bien compris que là, honnêtement, Liam Lawson, cette saison, elle va être très difficile à gérer. En plus de ça, Yuki Tsunoda vient d'être récemment annoncé comme pilote de réserve et 3e pilote pour l'écurie Red Bull. Si ça se passe mal avec Liam Lawson, quelle est la différence entre un Tsunoda et un Lawson, à part l'expérience? Rien. Rien n'empêchera Red Bull d'échanger Lawson et Tsunoda en cours de saison si ça se passe mal pour le pilote néo-zélandais. Vous voyez un petit peu l'environnement dans lequel Lawson va devoir performer en ce début de saison. Vous voyez un petit peu les responsabilités que Lawson va avoir. On rappelle encore une fois, hein, il n'a que 22 ans, il n'a que 11 Grands Prix en Formule 1 et va être aux côtés de Max Verstappen. Ça va être très difficile. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que Liam Lawson va faire une bonne saison en 2025. Comment vous imaginez, vous visualisez la saison 2025, aussi bien peut-être de Max que de Liam, de Red Bull de façon globale? Moi, je tiens énormément à Liam Lawson. Dans mon cœur, je l'aime beaucoup. C'est un pilote qui a beaucoup de potentiel. Je trouve qu'il représente très bien Red Bull dans l'agressivité, dans la façon de parler, dans les déclarations médiatiques. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Me fait pas non plus de faux espoirs. Je le vois très mal dominé dès le début de la saison. On verra si Max Verstappen ajoutera une nouvelle victime à sa liste chez Red Bull. Est-ce que Liam Lawson va rapidement être effacé du roster de chez Red Bull? La réponse, on l'aura dès le début de la saison, le 16 mars en Australie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à nous donner votre avis, à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément pour les vidéos qui sortent. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche. La saison arrive très vite, hein, donc ça va très vite repartir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.